Si comme moi, vous faites du sport et j'espère de tout cœur que vous êtes en mesure de faire du sport chaque semaine, eh bien, il y a parfois une chose qui n'est pas cool quand on fait de l'exercice physique, ce sont les blessures. Récemment, j'ai expérimenté plusieurs blessures et donc dans cet épisode, eh bien, je veux vous partager, eh bien, comment on gère un peu ces blessures. Alors là, c'est pas du tout basé sur des données scientifiques ou quoi. C'est simplement là vis-à-vis de mon expérience récente avec les blessures et de comment eh bien je m'en suis remis. Donc ce qu'il faut savoir pour commencer, c'est donc que là, je suis dans une phase où j'essaie de développer ma masse musculaire. Donc, je suis plutôt un programme pour l'hypertrophie. Donc, sur 7 jours, les lundis, mercredis, vendredis et dimanche, j'ai une séance de musculation à la salle. Et puis, le jeudi, j'ai une session de course à pied. Et le samedi, je vais faire du vélo sur route. Donc, j'ai une semaine assez remplie avec 6 jours sur 7 où je fais du sport. Il y a que le mardi où en général, je fais un jour de repos parce qu'il faut de temps en temps. Mais au début d'année, en plus de tout ça, eh bien, je faisais du rugby. Sauf que, eh bien, à un des entraînements, malheureusement, je me suis blessé. C'est-à-dire que en me faisant plaquer, le plaqueur m'est retombé sur la jambe gauche et ça m'a provoqué. Alors je sais pas, je dirais un micro claquage. En tout cas, c'est pas un vrai claquage. C'est pas un gros claquage du mollet, mais voilà, il y a eu certainement une petite déchirure, peut-être une petite froissure musculaire dans le mollet gauche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pendant plusieurs jours après ça, je boitais carrément. Je pouvais pas poser le pied à plat au sol. Hein. Je marchais sur la pointe du pied gauche à chaque fois. J'arrivais vraiment pas à poser le pied. Mais en 2-3 semaines, tout allait mieux. J'arrivais à marcher. Je dirais 3 semaines après, j'ai recommencé à courir. Le vélo, j'avais peut-être repris un peu avant parce que le mollet, il faisait pas trop mal quand je faisais du vélo. Mais donc ça, c'est la première blessure qui est intervenue. Et donc forcément, lorsqu'on se blesse, le programme de musculation pour l'hypertrophie, etc., tout ça, ça tombe un peu à l'eau. Et donc, comment j'ai fait pour gérer cette blessure? Et puis, deuxième blessure que je me suis faite un peu plus bêtement, et c'était là il y a 3 semaines maintenant. Eh bien, alors ça fera un mois au moment où cette vidéo sera publiée, mais en gros, voilà, hein, je vais en cours à vélo. La route était humide. J'ai tourné un peu trop fort et j'ai trop penché dans un rond-point. Et donc, ce qui devait arriver arriva. Ma roue avant a décroché. Je suis tombé. Alors, heureusement, rien de cassé. Que ce soit mon corps, mon vélo ou les affaires qu'il y avait dans mon sac, rien de cassé. Mon vélo qui est un peu qui a quelques rayures en plus, mais franchement quasiment aucune séquelle sur le vélo. Mes habits, hormis mon pull qui était un peu sale parce que j'ai raclé contre la route, mais mes habits ça allait. Et j'ai juste au niveau de la hanche gauche, mon jean a fait le taf, hein, il m'a protégé, mais du coup avec les frottements, forcément ça m'a fait une brûlure. Donc là aussi, hein, c'était compliqué, un peu compliqué de marcher sur les premiers jours, hein, avec une brûlure un peu à vif. C'était assez douloureux. Et donc ces deux blessures, à chaque fois, elles m'ont coupé dans mon élan finalement dans mes programmes de musculation. Euh, donc la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis pas obstiné, pardon. J'aurais pu continuer d'aller à la salle et faire juste le haut du corps dans les jours qui ont suivi. Pour le rugby, je m'étais blessé un mardi, il me semble. Donc, je me suis dit, c'est plus raisonnable de prendre la semaine entière de pause, aucun sport, ni de la course. De toute façon, je pouvais à peine marcher, mais ni de la course, ni du vélo, ni de la muscu, rien.
du mardi soir jusqu'au dimanche, rien du tout. Et j'ai fait la même chose, ma hanche, je me suis fait mal un mercredi, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, j'ai pas fait de sport. Alors j'ai quand même continué à marcher, même pour le mollet, hein, je me suis dit que c'était important de continuer de marcher, de solliciter le muscle et la zone, etc., malgré les gênes que ça pouvait provoquer. Mais pour le mollet, je pense que c'était aussi important parce qu'il fallait continuer d'amener du sang, etc. dedans pour que potentiellement ça puisse éliminer un peu certains déchets et aider aussi à la récupération. Alors vraiment, hein, quand je dis je marche, je suis pas allé marcher 10 kilomètres. C'est juste que tous les jours, je me forçais à un minimum bouger. Alors quand j'étais en cours, j'avais pas le choix, j'étais obligé de marcher. Mais le week-end, j'étais quand même allé faire de toutes petites balades où je continuais à marcher. Donc plus du tout de sport, hein, on laisse le temps faire le travail. Et évidemment, c'est bien de faire une pause, d'arrêter de faire du sport, mais pour ce qui est de la réparation de notre corps, là où l'hormone de croissance, là où la testostérone, etc. Et là où toutes les bonnes choses, tous les bons mécanismes qui permettent de réparer les tissus vont s'enclencher, ça va être pendant le sommeil. Donc évidemment, pendant les semaines qui ont suivi ces blessures, j'ai encore plus mis l'accent sur mon sommeil en essayant de passer de bonnes nuits avec pas mal de sommeil profond. Alors ça, évidemment, je le contrôle pas, mais voilà, en essayant de passer de bonnes nuits dans mon lit, etc., pour pouvoir récupérer le plus vite possible et le mieux possible. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Voilà, prendre une pause, optimiser son sommeil. Et puis progressivement, donc à chaque fois, la semaine d'après, après avoir pris la moitié de la semaine ou quasiment la semaine entière de pause, la semaine d'après, à chaque fois, eh bien, je retournais à la salle. Je suis retourné à la salle à chaque fois en ne faisant que les exercices sollicitant des muscles du haut du corps, hein, évidemment. Et ça, je l'ai fait donc à chaque fois sur la semaine qui a suivi, la semaine entière, et la semaine d'après, j'ai commencé à réintroduire certains exos pour les jambes. Alors il me semble que pour le mollet, ça a pris un peu plus longtemps. Donc pendant 2 semaines, j'avais pas fait les jambes. La deuxième semaine, j'avais essayé d'aller courir. Sauf qu'au bout de 200 mètres, j'ai senti que mon mollet, il voulait pas. Donc, au bout de 200 mètres, j'ai tout arrêté. Je suis rentré. Je me suis dit non, ce sera pas pour cette semaine, malheureusement. Pour la hanche, c'était un peu différent du coup. Mais ouais, j'ai fait qu'une semaine sans faire les jambes, hein, 1 semaine et demie si on compte la pause. Mais qu'une semaine où je suis allé faire des séances à la salle et où j'ai pas fait les jambes. Et après j'ai pu reprendre, mais pour le mollet du coup c'était un peu différent parce que c'était musculaire là, c'était pas au niveau de la peau, c'était pas une brûlure, hein, c'était vraiment une petite froissure je pense, ou un tout petit claquage, donc ça allait. Mais donc voilà, la clé pour vraiment gérer les blessures sans pour autant perdre tous ces progrès, tous les gains qu'on a pu avoir en fonction de nos objectifs, c'est vraiment d'être raisonnable au début, voilà, de couper pendant au moins 4-5 jours, comme j'ai pu faire à chaque fois sur mes blessures. Et puis la semaine d'après, c'est de recommencer à refaire du sport, mais avec seulement les parties du corps possibles qui restent. Donc en gros, ça fait une pause au total de presque 2 semaines pour moi, mon mollet et ma hanche. Et puis au bout de la deuxième semaine, à la fin de ces 2 semaines de pause, de ces quasiment 2 semaines de pause, là, il faut voir l'état. Et soit vous reprenez encore une semaine où vous refaites que le haut du corps, par exemple, comme moi, soit vous pouvez recommencer à faire et vous y allez doucement. Ce que je faisais, par exemple, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, par exemple, si sur les squats, par exemple, si lors de ma dernière séance, j'avais fait 5 séries de 15 répétitions à 55 kilos, quand je reprends, je vais pas essayer de charger plus, j'essaie de refaire 5 fois 15 répétitions à 55 kilos, et seulement si j'y arrive, la semaine d'après,
j'incrémenterai encore, j'augmenterai le volume, mais pour la semaine de reprise, je reprends les mêmes valeurs que les dernières valeurs que j'ai pu avoir en date. C'est pour ça que c'est important de suivre vos séances de musculation aussi. Ça, c'est un petit point annexe. Quand vous faites de la muscu, que ce soit sur un téléphone via une appli, sur votre PC avec un logiciel ou comme moi sur un cahier, traquez vos séances en mettant les exos que vous avez fait, en mettant le nombre de répétitions, le nombre de séries, la charge, et dans la marge, vous mettez l'évolution par rapport à la séance d'avant et au même exercice que vous avez fait la fois d'avant pour voir si il y a du progrès. Est-ce que vous avez fait une répétition de plus? Est-ce que vous avez rajouté du poids ou du temps? Ou alors est-ce que c'est pareil, voilà, il n'y a pas eu de progrès, mais il n'y a pas eu non plus de régression, ou est-ce que au contraire il y a eu une régression pour la chiffrer de combien, etc. Et ça, comme ça peut vous permettre de voir qu'est-ce qui a pu impacter ça? Est-ce que c'est une mauvaise nuit? Est-ce que justement c'est une petite blessure? Ou est-ce que c'est que vous n'avez pas assez récupéré de votre dernière séance? Est-ce que c'est que vous n'aviez pas assez d'énergie parce que vous mangez pas assez, etc. Bref, ça vous permet de faire plein de choses. Mais donc pour en revenir aux blessures, c'est pas compliqué, faut laisser le temps agir, surtout pour des petites blessures entre guillemets comme j'ai eu là, c'est-à-dire des petites déchirures musculaires. Des petites brûlures comme ça c'est le temps fait son travail. Et pour aider encore plus, là il faut encore plus mettre l'accent sur son sommeil, optimiser son sommeil, et puis aussi bien sûr via l'alimentation, faut absolument manger des protéines, idéalement des protéines animales parce que ce sont les protéines les plus biodisponibles, c'est-à-dire que c'est celles qui vont demander le moins d'efforts à votre corps pour les absorber. Il y a une différence entre les protéines animales et les protéines végétales en termes de biodisponibilité. J'en ferai peut-être une vidéo ou un épisode, une partie dans un épisode du podcast. Mais voilà, c'est pas les mêmes protéines, elles sont pas absorbées de la même manière, donc idéalement des protéines qui viennent des animaux, de nourriture animale, donc des protéines animales quoi. Et il faut absolument en manger si vous voulez réparer. C'est les protéines, ça constitue la structure de notre corps, donc on en a besoin absolument. Donc si vous voulez réparer des zones de votre corps, il va vous falloir, surtout si c'est des zones avec des tissus, si c'est pas des os par exemple, eh bien là il va vous falloir des protéines quoi qu'il arrive. Donc le sommeil, l'alimentation, c'est important. Et puis, se reposer, c'est un peu ennuyant, mais bon, à un moment donné, oui, on va perdre une semaine et demie, peut-être 2 semaines de sport, mais c'est derrière pour pouvoir faire dans la continuité, pouvoir être régulier derrière si on se blesse pas trop souvent. Parce que si on récupère mal d'une blessure, si on soigne mal une blessure, on risque de se reblesser, d'être hyper irrégulier. Et ça, sur le long terme, c'est pas du tout bon et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc voilà, ça c'est mes petites expériences et comment j'ai pu gérer les blessures. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous aussi vous avez eu des blessures peut-être un peu différentes ou si vous avez d'autres techniques que vous avez pu mettre en place pour récupérer au mieux d'une blessure. Voilà, moi je lis tous les commentaires bien sûr. Donc n'hésitez pas à en mettre. Comme d'habitude, je vous remercie pour votre intérêt dans la santé et dans la science. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast, pour de nouveaux formats courts. Et comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée.